On fait les menus. Au menu du jour, soupe de légumes, tarte aux poireaux et poivrons farcis. Rien de plus classique dans ce petit restaurant végétarien. Autour de la table, entre collègues, le scandale de la viande de cheval fait parler. Mais ici, on préfère en rire. J'ai beaucoup regretté qu'il n'y ait pas de cheval dans mon assiette. Ils en rigolent parce que ces habitués ne sont finalement pas très surpris de cette nouvelle affaire sur les coulisses de la filière viande. Mais surtout, ces clients font déjà très attention à ce qu'ils mangent depuis des années. Dans cette cuisine, évidemment, pas de viande et en plus, tout est bio. Sinon, une habitude alimentaire, je trouve que c'est à la fois rigolo et bon de manger bio, quoi. C'est une nourriture que je trouve exceptionnelle, en ce sens que c'est bon, c'est beau à voir, c'est étonnamment frais et c'est bio. Et en effet, si c'est végétarien, ça peut être très bon. Une nourriture sans viande, réputée plus saine, qui n'attirerait pour l'instant qu'environ 2% des Français. Mais ces derniers jours, la patronne de ce restaurant confirme avoir vu de nouveaux clients remplir ses tables. Elle prévoit même d'ouvrir un autre restaurant sans viande prochainement. Elle parle de frémissement en faveur de la nourriture végétarienne, qui offre aussi une meilleure traçabilité. C'est pour cela que les clients seraient un peu plus nombreux ces derniers jours dans cette boutique. Des consommateurs en quête de transparence. Ici, le gérant ne propose que des produits bio et dont il connaît la provenance. Le rayon le plus populaire, c'est celui des légumes. Tous sont étiquetés Origine France. Un critère de choix pour les clients. On est peut-être plus sûr de la provenance, de la façon dont sont traités les produits. Ouais, j'ai complètement confiance dans la personne qui gère le point de vente. Bonjour Christelle. Olivier, le patron, a ouvert en 1995, soit 1 an avant la vache folle. En 17 ans, il a vu la clientèle perdre confiance en la grande distribution. Il a constaté aussi qu'à chaque faux pas de l'industrie agroalimentaire, les retombées se font rapidement sentir en faveur d'une nourriture bio. Je revis ce que j'ai vécu un peu dans les années de la vache folle en 96 et puis avec d'autres scandales alimentaires. Depuis quelques jours, mais c'est très récent, on a effectivement une sorte de fébrilité des gens qui viennent nous voir avec des questions sur toutes ces garanties. Je situe l'évolution entre 10 et 15%, mais on en est peut-être qu'au début de la prise de conscience. Mais c'est perceptible, on le voit dans les chiffres. D'ailleurs, végétarien ou pas, chaque mois environ 8000 Français s'inscrivent à ce qu'on appelle la ruche. Quand vous êtes membre d'une ruche, vous connaissez personnellement les producteurs auxquels vous achetez vos fruits, vos légumes ou votre pain. Les échalotes. Tous les jeudis soirs, ils se pressent par dizaines dans ce local discret du 18e arrondissement de Paris. Ici, la photo des éleveurs s'affiche directement sur les boîtes d'œufs. Attendez, je vais vous les mettre parce qu'ils sont un peu mieux. Mathieu, employé du producteur de légumes, se charge lui-même de remplir votre cabas. Le circuit court par excellence. Des produits frais et de saison. Ici, pas de steak haché ni de raviolis pour les enfants. Mais tout cela a un coût, c'est plus cher. Je pense que sur mon budget, je dois avoir 200 € par mois en plus. On est des gros consommateurs. Pour moi, ce n'est pas un sacrifice, c'est vraiment un investissement pour la curiosité de mes enfants, pour leur éducation au niveau du palais, pour la joie de cuisiner ensemble et de manger autre chose. Le concept séduit. Depuis septembre 2011, près de 200 ruches comme celle-ci ont essaimé partout en France. Le nombre d'inscrits a augmenté de 30% le mois dernier. 62. À l'étage, cela ne se voit pas au premier coup d'œil, mais nous sommes en fait dans le cabinet de diététicienne de Florence. Elle le transforme en centre de distribution chaque semaine. Elle est donc la reine de la ruche. C'est elle qui fait le lien entre clients et producteurs. Elle reçoit entre 100 et 150 commandes hebdomadaires. Est-ce que vous aviez du lait ? Un panier moyen de 52 €, dont elle récupère 10% des recettes. Trop chouette. Pour elle, le scandale de la viande est un symbole de l'évolution de la grande distribution. Je voyais du porc à 2 € le kilo. Et quand on voit ça, je me dis, mais comment on ne peut pas se rendre compte que ce n'est pas normal en fait. On est actuellement dans une phase de surconsommation. Donc les gens, par exemple, consomment de la viande midi et soir en quantité très importante. Moi, je ne suis pas très d'accord avec ça. Je pense qu'on peut faire un repas tout à fait intéressant et savoureux, sans viande, sans poisson. Et pour ceux qui ne sont pas encore végétariens et qui continuent donc à manger de la viande, elle est là, dehors, dans le camion. Les viandes du Châteauneuf. Ouais.
Les produits viennent directement du Pas-de-Calais. Ils sont livrés déjà découpés et emballés. Toute la viande est issue du même élevage. 2 beaux pavés. Là, je suis sûre que c'est pas un cheval, oui, en effet. Là, il y a la traçabilité complète sur chaque produit, avec la date d'abattage, l'élevage, le lieu où la viande a été découpée, ce qui est souvent lié au même éleveur. Et puis une traçabilité complète, là on ne peut pas tromper les gens. La viande deviendrait donc un plaisir plus occasionnel. Les consommateurs veulent en manger moins, mais de meilleure qualité. Les associations végétariennes, elles, affirment que leur nombre d'adhérents a doublé ces 3 dernières années.